Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous expliquer comment faire une écriture transparente en relief sur une image. Alors tout d'abord, on va choisir notre image qu'on va modifier. On l'ouvre, on constate qu'elle est verrouillée, donc on double-clique pour déverrouiller. On fait OK. Puis on ouvre un nouveau calque. Alors le plus important ici, c'est de modifier le fond qui est par défaut à 100%. Donc on va devoir le réduire jusqu'à 0%. Alors on va commencer par utiliser notre outil texte. On va choisir notre police. Moi je choisis Boreal. On modifie notre caractère selon la taille de notre image et selon notre désir, bien sûr. On choisit la couleur blanche pour le texte. On met en place notre texte. Voilà, on fait OK. On fait ajuster notre texte dans la position qu'on souhaite. Puis on fait OK. Par la suite, on va revenir à notre fond pour le réduire jusqu'à 0 et on constate que notre écriture a disparu sur l'image. Mais ne vous inquiétez pas, on va la retrouver tout de suite. On va à la rubrique fonction, on choisit option de fusion. Alors, on va choisir cette fois l'ombre portée qu'on va cocher. On va laisser les paramètres de haut, produit et la couleur noire comme elles sont. L'opacité, moi je choisis de la mettre à 50%. Vous voyez si vous sur notre image l'aperçu de nos modifications. Donc on peut modifier à volonté jusqu'à arriver à l'effet souhaité. Alors la distance, moi je choisis le 5 pixels et la taille, je la laisse à 1. Mon écriture est trop petite. Donc je fais OK, puis je reviens aux options de fusion toujours, mais cette fois je vais choisir la lueur interne. Voilà. Alors j'insiste sur la première partie, il faut choisir superposition et par la suite on va choisir la couleur transparente qui est une valeur, bien sûr c'est pas une couleur. On fait OK.
Je garde mon opacité à 5%, 50% toujours. Et la taille, je la laisse à 5 pixels, puis je mets OK. Et voilà, notre image est presque prête. Voilà, un très bel effet que j'adore. On enregistre notre image au format qu'on veut. Moi, je choisis le JPEG. Je la renomme. Je choisis la qualité maximum. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto.